Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre les États-Unis et l'Ukraine, entre l'OTAN et la France, et l'Ukraine et les États-Unis. Et bonne nouvelle pour l'AES, je vous parle aujourd'hui, mardi 4 février 2025. La première bonne nouvelle, bientôt c'est la fin des terreaux. Parce que les États-Unis viennent de couper le robinet. C'est-à-dire que pas d'armes américaines sur l'Ukraine actuellement. Donald Trump vient de conditionner, je vais vous dire tout de suite. Donald Trump affirme que les États-Unis ne veulent obtenir, voilà, que les États-Unis veulent obtenir des terres rares ukrainiennes en échange de leur soutien. Nous disons à l'Ukraine qu'elle détient des terres rares, précieuses, et je veux qu'elle nous donne, déclare Donald Trump. C'est-à-dire, l'Amérique ne va plus aider l'Ukraine gratuitement, c'est fini. Et il y aura un rapport de l'OTAN. Un rapport de l'OTAN sera divulgué dans les moments à venir. C'est-à-dire que Zelensky est accusé par l'OTAN. Zelensky est accusé par l'OTAN pour avoir vendu des armes aux groupes terreaux en Afrique. L'OTAN va trouver des solutions pour mettre Zelensky à l'écart et choisir un nouveau président à l'Ukraine. Vous voyez, ça c'est une bonne nouvelle pour l'AES. Parce que vous avez vu à Tenzawaten, les voyous qui sont là-bas, là, en collaboration avec l'Ukraine. L'Ukraine même a reconnu ça. Jusqu'à ce que le Mali je ne sais pas, le Mali je ne sais pas, a suspendu, voilà, les relations. Voilà, le Mali a mis fin aux relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine, je pense bien. Donc, c'est à cause de tout ça. Donc, désormais, les terroristes seront en manque de munitions. Parce que les États-Unis viennent de couper les robinets. Et la deuxième bonne nouvelle, Emmanuel Macron a dit que les Européens doivent laisser les États-Unis et puis les Européens vont se prendre eux-mêmes en charge pour leur sécurité. Le secrétaire général de l'OTAN a dit à Emmanuel Macron que l'Europe, voilà, que l'Union européenne, que les pays membres de l'Union européenne ne sont pas en mesure de se protéger sans les États-Unis. Ça, c'est la réponse que M. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, vient de dire à Emmanuel Macron. Je vais lire tout de suite, tout ça, c'est des titres. Donc, je vais tout lire tout de suite, comme ça, vous allez comprendre. Donc, nous allons commencer automatiquement par l'OTAN prévoit de rendre public les faits sur l'implication de Zelensky dans la vente d'armes de l'Occident à des groupes armés en Afrique, selon les services des renseignements extérieurs russes. C'est écrit partout. Hein. Pourquoi il y a tout ça là? Parce que les États-Unis et les Européens là, c'est eux qui partent en Afrique qu'ils vont faire notre sécurité. Vous avez vu maintenant, eux-mêmes ils ne peuvent pas se sécuriser. Le secrétaire général de l'OTAN a dit. Donc, pourquoi c'est vraiment de 90 degrés contre le président Zelensky? Parce que les États-Unis ne vont plus envoyer des armes en Ukraine. Les États-Unis ne vont plus envoyer des armes en Europe. C'est terminé. C'est fini. Hein. Donc, ils sont aux abois. Donc, s'ils n'ont pas d'armes, comment ils vont financer les terreaux en Afrique? Eux-mêmes, ils sont faibles. Hein. Je vous dis, sans les États-Unis, qui dit que les États-Unis ne sont pas puissants? L'Amérique est très puissante. Donc, voilà ça. Voilà. Donc, ils disent que sans les États-Unis, que l'Union et les pays membres de l'Union ne peuvent rien faire. C'est eux qui quittent chez eux pour dire qu'ils vont aller nous écrire. Je vais vous rappeler d'une chose. Quand la France était au Mali, les drones que les Français utilisaient au Sahel, c'était des drones américains. Ces gens-là, ils n'ont rien, quoi. La France, à part l'arme nucléaire, la France a quoi? Ils n'ont rien. La France ne peut pas faire une guerre. Il y a un spécialiste qui a dit que la France ne peut pas faire une guerre de haute intensité de plus de 48 heures. Que ces munitions vont finir. À part les armes nucléaires, ils n'ont rien. Oh, ils ont eu ça par coup de chance. Sinon, ils sont rien. C'est eux qui quittent. Et ils sont protégés par les États-Unis. C'est eux qui quittent chez eux pour dire qu'ils vont venir nous protéger. Nous mettre les bonbons dans la bouche. Ça passe pas où. Donc maintenant, on va lire. Voilà, on va lire tout de suite. Les pays membres de l'Union européenne
ne seront pas en mesure de se protéger sans les États-Unis, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN. La supposition que l'OTAN peut exister sans les États-Unis est erronée. Pour de nombreuses raisons. La sécurité européenne ne peut pas exister sans les États-Unis. Pour de nombreuses raisons, a-t-il indiqué, interrogé pour savoir s'il était temps pour l'Union européenne de créer sa propre armée, sa propre défense, sans la participation de l'Amérique. Dans le même temps, il n'a évoqué aucune de ces nombreuses raisons et n'a cité que des conflits en Ukraine, qui n'est pas seulement le conflit entre Moscou et Kiev, mais aussi une question géopolitique. Selon lui, l'Union européenne et les États-Unis sont en mesure de protéger l'ensemble de leur territoire. La meilleure solution est de rester unis. Et je sais que tout le monde à la Maison-Blanche partage cette idée, a conclu Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Il dit restons unis. Vous voyez, les Européens s'unissent, mais les Africains sont divisés. Ça me fait tellement mal. Si vous voyez que la France arrive, la France n'est rien. Voilà un petit pays qui peut même passer. Vous voyez maintenant, la vérité est là. Et ces gens-là ne sont pas puissants sans les États-Unis. Je vais vous raconter une anecdote là, ça va vous faire rire. Si les États-Unis quittent définitivement l'Europe, si les soldats américains quittent définitivement toute l'Europe, la Russie, il y a les avions espions russes là qui peuvent. Je me rappelle bien, il y a quelques années, il y a un avion espion russe qui est allé au Caire de Paris pour bien filmer et puis aller à Moscou. 30 minutes après, les États-Unis ont appelé la France pour dire est-ce que vous savez que les Russes viennent de vous espionner? Je vous dis, il y a 3 grandes nations qui ont cette technologie. Ça, c'est les États-Unis, la Russie et la Chine. C'est fini, hein? Les autres là, c'est des poubelles. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Ce sont ces 3 grandes puissances qui ont cette technologie. Ils peuvent survoler ton territoire et tu ne peux pas savoir. Yep. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça à la France. Si les États-Unis quittent l'Europe là, toute l'Europe est réunie ensemble, ils ne peuvent pas battre la Russie. La Russie va les tracer en moins d'un mois. Ils peuvent les tracer. Hein. Je vous dis, même s'ils ont quoi là, ils peuvent les tracer. Je vous dis, hein. Donc, le secrétaire général de l'OTAN a dit la vérité. Les États-Unis sont très puissants, hein. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, sans les États-Unis, ils ne sont rien. C'est eux qui quittent en Europe pour aller nous dire en Afrique, et ils sont venus nous aider. Moi, ce qui m'a plu dans tout ça, est que c'était ces mêmes Européens en complicité avec la France qui envoyaient des armes au terreau en Afrique là, pour nous créer des problèmes. Maintenant que l'Amérique ne va plus amener des armes, vous allez voir dans quelques peu de temps, les terreaux là, ils auront des manques de munitions. Je vous dis, Donald Trump ne blague pas. Hein. Donald Trump ne va jamais rentrer dans leur sale coup là. C'est ce côté qui me plaît chez l'homme. Il dit qu'il ne va plus envoyer des armes en Ukraine aussi. Donc Zelensky est en train de trembler aujourd'hui. Au moment où je vous parle, ça chauffe en Ukraine. Donc il y a toutes ces choses qui sont là. Donc, moi, ce que j'ai dit là, restons unis. C'est l'union qui fait la force. Je vous dis, hein, parce que ces gens-là, l'arrivée de Donald Trump va changer beaucoup de choses pour l'AES. Je vous garantis. Ça va changer beaucoup de choses pour l'AES. Il y a les côtés, comme je vous ai dit, je ne partage pas toutes les actions de Trump. Mais en réalité, ce monsieur va changer le monde. Les ingérences, peut-être il a les côtés négatifs et positifs. En tout cas, moi je suis content de Trump. Hein. Même si l'affaire de USA là ne m'a pas trop plu là. Mais ce qu'il fait aux Européens là, ça me plaît beaucoup. C'est eux qui créent les guerres civiles partout. Vous allez voir, hein, il y aura moins de guerres civiles, il y aura moins de... Les terrors là vont disparaître petit à petit. Les terrors là, les terreurs qui nous attaquent là, ils vont disparaître bientôt, vous allez voir. Donc, nous les gens de l'AES là, on doit rester unis, on doit s'unir. Vous voyez, les Européens sont en train de se donner la main. Même le secrétaire général de l'OTAN a dit, restons unis. Voilà, tous les Européens sont unis aujourd'hui. Comme une seule famille. C'est ce qui est difficile pour nous les Africains. Nous, on n'est pas unis. Il y a des gens qui disent qu'on doit rester dans la CEDEAO. Si on reste dans la CEDEAO, c'est la France qui va nous diriger. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. On n'est pas contre la Côte d'Ivoire ou les... Non, le problème est que la CEDEAO est dirigée par l'Union européenne.
Et cette même Union européenne est dirigée par les États-Unis. Quelqu'un qui ne peut pas se protéger, c'est lui qui va venir dire que lui va te protéger. Donc voilà le cinéma. Il faut que les gens soutiennent l'AES. Soutenir l'AES, c'est pour le bien de tous les Africains, je vous dis. Sauf si les présidents là changent les données là. L'idée de l'AES là, c'est pour la souveraineté totale. Mais s'il y a des problèmes dedans, on va critiquer pour que l'AES puisse bien avancer. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire à tout le monde. Donc cette nouvelle qui vient de tomber est une bonne nouvelle pour tous les panafricains. Donc Emmanuel Macron a dit aux pays européens, comme lui il a gros cœur là, il dit non, 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 on n'a qu'à créer notre armée, on va doubler comme on appelle les trucs de l'État. Non, 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 non. Vous allez voir, ils ont peur, les Européens ne veulent pas que la guerre finisse en Ukraine. Mais sans les États-Unis, l'Ukraine ne peut pas. Il ne peut pas. Les Russes sont en train de prendre beaucoup de côté là-bas. Hein. S'ils font 1 ou 2 mois là, l'Ukraine sera un pays intercontinental. Ah là 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 là. Bientôt ça va chauffer. Donc, que Dieu protège. Que Dieu protège l'AES. Ça, c'est une. Quand les lions se battent là, ça c'est la guerre des lions. Nous sommes des lapins, nous sommes des chèvres, nous restons dans nos coins, on ouvre seulement la fenêtre pour regarder. Nous, on regarde seulement le spectacle. Vous allez voir, on va respirer bientôt. Trop de pression de l'Union européenne contre l'AES, trop de pression, patati patata. Tout ça, ça va disparaître. Avec l'arrivée de Donald Trump, là, et ils n'arrivent plus à dormir. Ça, on appelle ça la guerre des lions. Quand les lions se battent, là, les chèvres et les moutons, là, et nous sommes des lapins. On est trop petits devant eux. Nous sommes des lapins, nous restons dans nos coins, dans nos trous. On regarde seulement le film. Je vous dis, c'est 4 ans de mandat de Donald Trump là. Il y aura des choses qui ne vont pas nous plaire, je vous dis. J'ai entendu qu'il a dit des choses contre les pays de l'AES. Bon. Donald Trump, même si Donald Trump parle contre les présidents africains, c'est juste pour parler. Mais le vrai combat de Donald Trump, c'est contre ces Européens-là. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'est pas d'accord avec Donc, Donald Trump, dire que Donald Trump va combattre l'Afrique, je ne pense pas. Il y a des gens qui sont en train de spéculer ça. Ah, Donald Trump a dit, les dictateurs, ils ont fait coup d'état, patati, patata. Tout ça, c'est des brouhaha là. Mais je vais faire des enquêtes. Même si Donald Trump dit, c'est qu'il dit seulement, hein, mais son vrai combat, c'est contre ces Européens-là. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà. Donc, nous, on n'est pas trop, ils ne s'intéressent pas trop à notre problème. Sauf s'il y a les cas où les présidents essayent de... Parce que les Américains, là, tous les présidents américains ont les mêmes caractères. Si jamais un président utilise la force contre son peuple, là, Donald Trump va réagir. Je vous dis, hein, si un président s'acharne à tuer son propre peuple, les Américains vont réagir. C'est pour ça que moi, je donne ce conseil au président Assimi, là. Il faut éviter les choses, là. Parce que si les gens sortent, là, et qu'il y a des morts, là, les Américains vont réagir et rien ne peut les arrêter. Ils vont te dire de quitter. Si tu ne quittes pas, ils vont réagir. Ils vont venir te chasser. Ça, je te le dis. Hein. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Trump va faire, il a dit à Yaya Jammeh. Il y a des gens qui disent, ah, les choses ne sont pas les mêmes. La seule chose que moi, je vois que Trump est capable de faire pour l'Afrique, si un président africain massacre son peuple et qu'on montre les images, là, les Américains vont réagir. Ça, je vous dis, que ce soit au Mali, que ce soit partout. S'il y a ben des sangs là, les Américains vont intervenir. Sans l'autorisation de l'ONU ou quoi. Ils vont intervenir. Ça. Pour les Américains, leur constitution est au-dessus de l'ONU. Pour les Américains, ce qu'ils décident là, leur décision est plus puissante que la décision même de l'ONU. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Donc, Trump peut intervenir dans ces cas. Et ça, c'est pas Trump seul, ça, la plupart, il y a beaucoup de présidents, sauf le vieux là qui est mort là. Et je m'excuse, sauf le vieux là qui n'est plus là. Donc, c'est ça. Donc, passez un excellent week-end, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse l'AES, que l'AES soit encore plus forte que ça. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Abat les ennemis de l'AES, vive l'AES, abat aussi les ennemis de tous les Africains. Que Dieu bénisse l'AES. Ciao, ciao.